Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette deuxième dévotion de cette semaine. Nous rentrons aussi depuis hier dans un nouveau mois et que la grâce de Dieu vous accompagne, affermisse encore vos pas durant ce mois. Seigneur, merci pour l'opportunité que tu nous donnes chaque jour d'être frais, de recommencer, de rebondir avec toi et d'aller plus loin avec toi, Seigneur. Ô Saint-Esprit, aujourd'hui viens et gouverne nos pas, viens illumine nos vies, éclaire-nous, ouvre nos yeux sur ce qui est bon, parfait et agréable, qui n'est rien d'autre que la volonté, la pensée de Dieu pour nous encore dans cette journée. Nous te donnons toute la gloire, Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, ce matin, j'aimerais aller un peu plus loin, mais suite à une question que j'avais reçue hier, j'aimerais revenir un peu sur notre passage de Genèse chapitre 11 que nous sommes en train de voir parlant des pierres. Et Dieu voulant, demain, nous allons retourner sur notre passage de 1 Samuel qui nous a amené dans cette pensée-ci. Alors, dans Genèse chapitre 11, nous parlons des pierres. Et là, je me reprends le verset 4 ce matin où il est écrit. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur toute la surface de la terre. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, vous savez, une chose extraordinaire que nous voyons, lorsque Dieu, après avoir créé Adam et Ève, quelle est la recommandation que Dieu leur donne? La recommandation, elle est simple. C'est que nous sommes, Adam et Ève sont appelés à remplir la terre. Donc, en d'autres termes, à aller jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, pas leur progéniture à remplir la terre. Et Jésus-Christ, en venant dans le Nouveau Testament, va donner un aspect spirituel à cette recommandation qui était d'ordre biologique dans l'Ancien Testament. Et qu'est-ce que lui va nous dire? Il va nous dire de faire des disciples jusqu'aux extrémités de la terre. Voyez-vous? Donc, la pensée de Dieu n'est pas juste de nous enfermer dans une boîte, n'est pas de nous enfermer dans des cocons, mais l'idée de Dieu, la pensée de Dieu, la pensée éternelle de Dieu, c'est que l'homme puisse étendre ses racines, c'est que nous puissions être épanouis, c'est que nous puissions grandir, c'est que nous puissions prendre possession de l'espace, de l'environnement, que l'homme puisse dominer. Donc c'était ça toujours, ça a été toujours la pensée de Dieu. C'est une pensée glorieuse. Mais qu'est-ce qui se passe ici avec l'histoire de la tour de Babel, l'histoire que nous voyons dans Genèse chapitre 11, lorsque les hommes commencent par mettre la pensée de Dieu de côté et commencent par faire la promotion de leur propre pensée, se donnant une foule de docteurs qui ont reçu cette recommandation que jusque de leur donner ce qu'ils ont envie d'entendre, qu'est-ce qui va se passer? La capacité de l'homme commence par se rétrécir. Sa capacité par rapport aux choses de Dieu, sa capacité par rapport à la vie de Dieu, sa capacité par rapport au plan originel de notre Seigneur Jésus pour l'humanité. Voyez-vous? Et là, justement, et nous voyons que l'idée et quand ici dans ce chapitre, il se dit encore, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, afin que nous nous fassions un nom. Mais l'idée aussi, c'est que afin que nous ne soyons pas dispersés sur toute la terre. Chers amis, chers internautes, la pensée que j'aimerais nous communiquer ce matin, une pensée simple et claire, c'est que la religion ne bénit personne. Écoutez bien ça. L'esprit religieux ne bénit personne. Au contraire, il nous appauvrit. La religion nous appauvrit, elle nous appauvrit. L'esprit religieux nous appauvrit. La désobéissance n'enrichit personne. Au contraire, elle limite notre capacité. Elle nous enferme. Et vous savez, lorsqu'on est enfermé, on n'est pas épanoui. Le péché ne bénit et ne bénira personne. Au contraire, il nous dépouille de toute aptitude et de toute capacité que Dieu nous a donné d'exceller dans tel ou tel domaine. C'est pour ça que la Bible nous dit que Dieu nous appelle à étendre nos racines, à élargir l'espace de notre tente.
Mais les hommes ne veulent pas occuper toute la terre. Ils veulent juste rester dans leur clan, dans leur famille, dans leur cocon, dans un lieu et sortir ainsi de la volonté de Dieu. Mais comme le dit Job avec humour, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et effectivement, Dieu va s'imposer, si vous permettez l'expression, à l'humanité par amour. Par amour. Et malgré tout, Dieu va les disperser sur toute la surface de la terre. Et c'est vraiment beau de voir que Dieu est un Dieu fidèle. Même lorsque nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.